J'ai quitté Guinée-Bissau à environ 12 ans. On est allé vivre au Vietnam à peu près 4 ans. Et puis on est venu directement en Belgique. Je suis arrivée vers 2000. Quand je suis rentrée au conservatoire de Bruxelles, j'étais la seule noire à ce moment-là. Je me suis sentie un peu seule au conservatoire royal de Bruxelles, mais c'était bien parce que les professeurs m'ont vraiment accueillie à bras ouverts. Et moi, je me disais, mais à qui je pourrais faire en sorte que je ressemble, dont je suis inspirée de. Et sincèrement, à ce moment-là, j'avais pas. J'avais quand même une attirance beaucoup pour du théâtre classique. Et on m'a souvent dit, pourquoi tu aimes les classiques comme ça, tu vas pas avoir du boulot dans le classique. Et ironie du sort, c'était mon premier contrat. C'est fou quand même d'aimer ça, hein. Regarder les gens comme ça dans le métro. Je les invente des vies, mais incroyables. Ça vous inspire en tant que comédienne dans votre jeu? C'est ça justement, c'est ici que je viens chercher vraiment des inspirations. Dans le visage des gens, c'est pas spécialement ce qui se passe, mais c'est-à-dire il y a tellement... C'est-à-dire en un instant, là, je viens de voir 10 visages différents. Et dans ces 10 visages différents, il y a des petites informations dedans. Et il y a des émotions que ça me fait parce que je trouve que jouer, c'est avant tout regarder l'autre dans les yeux et essayer de capter ce que cette personne traverse. Et le prendre, le transformer à sa manière avec son vécu, avec ses envies et avec ce que demande la scène. C'est con, j'ai de l'émotion. C'est trop cool. Ici, dans les métros, dans les gares, j'ai l'impression que c'est le moment où les gens te donnent l'autorisation de les regarder. C'est vraiment une scène de théâtre, en fait. Et d'ailleurs, je rêve de faire une pièce de théâtre où il n'y a pas spécialement de paroles, mais c'est juste des rencontres, en fait. Et aussi, c'est un espace, en fait, où on voit des personnes religieux, pas religieux, des punks, des rocks. Enfin, c'est un no man's land, en fait. Et je trouve ça assez touchant par rapport à notre époque où on veut que chacun ait son endroit. Ici, à la gare, dans les métros, il n'y a pas ton endroit, c'est notre endroit. La gare du Midi, en fait, ça représente pour moi un départ vers mes contrats, vers les plateaux de tournage dans le monde. Et puisque ça se situe juste entre chez moi et l'aéroport de Zaventem. Parce que je ne prends pas l'avion comme ça sur un coup de tête pour me dire moi je pars à Madrid faire une visite ou quelque chose comme ça. C'est souvent lié quand même à un départ pour un plateau. Ça a quelque chose d'excitant pour moi. Là j'ai 2 projets que je ne peux pas dire c'est quoi. Donc je pars là dans moins d'une semaine en Italie. C'est une production américaine en coproduction avec l'Italie. Et je tourne et je reviens, et puis vers mi-avril, je repars. Et puis l'autre production, c'est une coproduction, je pense, avec la Belgique et la France. Et le tournage a lieu au Gabon. Pour moi, ça fonctionne plus à l'étranger qu'en Belgique. C'est la première fois où j'ai été nommée en tant que dans la catégorie meilleure actrice. Et beaucoup de gens m'ont dit « Mais pourquoi c'est la première fois? Tu as déjà joué des rôles principaux ?» J'ai dit « Oui, mais c'est la première fois où je joue le rôle principal en Belgique. » Pendant la cérémonie des Magritte, on m'a dit clairement « C'est pas toi qui vas le gagner. » J'ai dit bah, « C'est pas grave que je le gagne pas, mais je suis là. » Et ça m'a plombé que déjà, avant même que ça sort, on me fait des déductions. C'est le numéro 1, oui, c'est vraiment là-bas, là. Alors là, on va chez Marina Rinaldi. C'est un styliste qui m'ont proposé de porter leur robe. C'est la première fois où j'y vais, donc j'espère que ça m'ira. Bonjour.
sont trop belles, j'adore les couleurs. Alors, Donc, ça c'est aussi un imprimé de la collection Capsule Sarah Battaglia, maxi frange, en couleur en contraste. On a celle-ci qui est juste somptueuse, aussi très longue, très féminine. C'est une robe cap, dans ce très beau. waouh, elle est trop belle. Ah, je vais essayer celle-là. On essaye celle-là? Ouais, elle est trop belle. Elle est trop belle. Je me suis dit que tu allais venir parce que je trouve ça... Oh là, elle est belle celle-là. Elle est grande. Mais moi j'aime bien habiller large. Vous pouvez essayer tout ce que vous voulez. Babettina, pour nous, elle représente une jeune actrice bruxelloise, montante dans le monde du cinéma. Et pour nous, c'est très important de travailler avec des gens qui sont effectivement montants, qui vont évoluer et qui, pour nous, en tout cas, peuvent très très bien représenter notre marque. 3 tailles en dessous. 3 tailles en dessous? 3 tailles en dessous. Ah bah j'ai de la chance. J'adore trop. Je suis en train de créer en fait des vêtements aussi, avec un tissu spécifique de la Guinée-Bissau. Mais je crée que des kimonos. Elle est sublime cette robe. 100% soie. 100% soie. Faites à la main. À la main? Ça, tu vois, j'aime bien ça. Cucito mas. Moi, j'aime bien ça, les choses faites à la main, nature et tout, mais qui donnent un peu un côté... Moi, j'adore. J'adore le col, en fait. C'est très chic. Voilà. Très royal. Je suis chic et royale. Au revoir. Et il a extrêmement bien sûr la robe. La mode, c'est important pour toi quand même, soigner ton look, ton image? Non. J'avais posé une question drôle. Non, c'est drôle parce qu'en fait, justement, je fais pas attention trop à ça. Et c'est une des reproches qu'on me fait, quoi. Tu vois, on me dit... Il y a déjà une amie qui m'a dit... Eh, mais t'as déjà porté cette robe au festival de Gand et puis tu l'as portée aussi au festival de Nain. Je dis, ah carrément, tu surveilles quelle robe je porte et quand? Elle me dit, oui, non, mais c'est parce qu'à chaque fois, il faut quand même changer et tout ça. Je dis, bah non, moi j'aime bien le recyclage, j'aime bien le fait de s'habiller. Dans la vie, mon pantalon en jeans, je le use jusqu'à user. Mon t-shirt, pareil. Et c'est pas parce que je suis devant les caméras ou les tapis rouges ou quelque chose comme ça que je n'ai pas le droit de porter. En plus, c'est des pièces toujours exceptionnelles. Regarde celle-là, elle est sublime. Je peux pas me dire que je vais le porter juste une fois dans un festival et puis c'est tout. Comment vous trouvez dedans? Moi, je me trouve super canon, canonissime, bombe nucléaire. Eh ben, c'est catapulté ciel, retour terre. C'est ça qu'on entend, on aime entendre Voilà. une femme quand elle vient chez Ah non, mais là, je sors comme ça, quoi. sans canon. Ouais, il y a les tapis, les rails de tram, c'est des tapis. Nous devons plutôt lui demander. En étant artiste femme noire, j'ai un flambeau en main que je vais passer. Et ce flambeau-là, en fait, c'est comme si toutes celles qui se sont battues avant me demandent de ne pas me brûler parce que eux, ils devaient se brûler. Mais ici, là, la période dans laquelle nous sommes, nous devons garder vraiment une espèce de rigueur, de calme pour ne pas justement se détruire. En 2050, j'espère vraiment qu'il n'y aura même pas l'idée de poser la question de... C'est difficile pour les acteurs noirs et les artistes noirs qu'il n'y ait même pas ça, que nos enfants se disent... Enfin, que ça paraisse bizarre de poser ce genre de questions. On va aller manger au restaurant La Cignard. Et c'est un restaurant, en fait, que j'adore parce que ça me fait sentir un peu la terre-mère. Salut. Ça va et toi? Comment tu vas? Ça va bien? Cool, cool. Ouais, je leur ai dit qu'on allait manger ici. On va prendre Tchèbdjen. Vous ne pouvez pas choisir autre chose. Tchèbdjen pour tout le monde. C'est le plat qu'elle préfère. Yes, Tchèbdjen. Oh là 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 là. Regarde. Ça, ah là 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 là. Ça va être délicieux. Venez manger. On vous invite. Ça ne se fait pas de manger toute seule. Je suis très fière d'elle parce que c'est une vraie combattante et ses valeurs sont
une dimension internationale. Tout ce qu'elle, en plus, c'est une personne très humble. Tout ce qu'elle fait ici en Belgique et dans notre pays, dans notre continent, l'Afrique, surtout dans son pays d'origine, c'est extraordinaire, sincèrement. Et on est toutes les deux en fait marraines de la fondation de l'ancienne première dame en Guinée-Bissau. Guinée-Bissau. Qui s'appelle Ninho da Criança. Et donc c'est en pleine construction. Ouais, et c'est un orphelinat. C'est très très important de garder des liens avec la Guinée-Bissau, évidemment, parce que je viens de Guinée-Bissau et parce que c'est la Guinée-Bissau qui m'a donné ma plus grande carte humaine. Il a été condamné à 5 ans de prison avec sursis pour avoir violé 2 petites filles. Ils appellent ça condamné. Je ne veux pas de son argent. Votre père a été condamné pour attentat à la pudeur. Pas pour viol. Je me suis mise à l'écriture, à la réalisation, surtout parce que durant ces 15 années de collaboration avec les différents artistes et réalisateurs et tout, je me suis rendu compte en fait que j'adorais participer à la créativité. Qu'est-ce que vous avez voulu raconter dans ce court-métrage Hématome? Je mets le doigt sur le fait que la prescription, c'est pour qui en fait? À qui ça sert la prescription? Parce qu'en fait, dans une situation de viol, d'attouchement ou d'abus, il n'y a pas de prescription pour les victimes. This is my song! J'ai trop envie. Tu sais ce qu'il m'avait fait, lui? En fait, moi, ça fait des années que je rêve de chanter. Au départ, franchement, quand je me suis lancée dans l'art, je me suis dit, je vais chanter. Et quand il a fait l'inauguration de Infinity Studio, et je me suis dit, j'y vais aller. Et je suis allée. Et puis, je lui parle que je veux chanter. Il m'a dit, mais viens, on va essayer un truc. Il avait une prod. Et puis, il l'a passé. Il m'a dit, bon, tu restes ici. Moi, je pars. Et quand je reviens, tu me dis ce que t'as fait, quoi. Et du coup, il me l'a mis en boucle, quoi, en boucle. Et je suis assise ici et j'écris la chanson en même pas 2 heures. I knew you are the one they choose. Who, grandma, who choose? Dogs were barking, the moon was red. My eyes turned back in my head. I felt the power under my skin. I took my sister's legacy. Je vais revenir. Ah, c'est trop bien. C'est trop bien. Qu'est-ce que vous diriez si devant vous, vous aviez la petite fille de 5 ans? Je lui dirais d'attendre, qu'il y a des portes qui vont s'ouvrir, que son monde ne se limite pas, qu'elle va avoir des enfants et qu'elle va rêver beaucoup, que ses rêves, certaines vont se réaliser, d'autres pas. Oui, je lui dirais de la patience, qu'un jour elle serait capable de se bercer toute seule. Ouais.